Salut les filles, bienvenue sur Envie de Lady. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale Back to School. Yeah. Oui, mais je sais que vous avez un peu la rage là. Mais ce n'est pas grave, hein. L'école c'est très important. Moi si je pouvais retourner à l'école, franchement, enfin quand je dis retourner à l'école, si je pouvais revenir en arrière et refaire mes cours pour pouvoir aller beaucoup plus loin, je l'aurais fait. Mais enfin la vie c'est comme ça, hein, voilà. Enfin bref, vous avez été nombreuses à me proposer, enfin à me demander si je ferais des vidéos spéciales Back to School, ce que je n'avais pas l'intention de faire à la base, je vous cache pas. Mais bon, pour vous, je vous ai écouté et donc je vous ai fait ce maquillage sans contouring, sans le machin, et avec des produits à petit prix. Ah, ça c'est le plus important. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un maquillage qui est plutôt simple. Moi j'aime beaucoup. Sur les lèvres c'est vraiment très neutre, très nude, travailler vraiment au niveau des yeux quoi. Donc voilà, j'espère vraiment que ce look va vous plaire et qu'il va vous inspirer pour votre maquillage de rentrée. Et écoutez, je vous laisse avec la vidéo. On va commencer tout d'abord par le commencement. La veille au soir, vous faites un soin, c'est très important. Comme ça, le lendemain, vous aurez la peau hyper fraîche, la peau bien réveillée, la peau tonifiée et qui sera prêt au maquillage. Et donc, moi, j'ai des petits produits là qui ne sont pas chers du tout, que vous pouvez retrouver chez Tati pour la plupart. Oui, chez Tati. Tout d'abord, on se démaquille. Alors moi, en ce moment, j'utilise cette solution micellaire démaquillante de la marque Biphase. J'ai envie d'en tester un nouveau. Pour l'instant, je ne sais pas encore lequel acheter. Et comme j'en ai quand même besoin de démaquillant, donc j'ai pris celui de chez Biphase que je trouve plutôt pas mal. Il démaquille en douceur, donc ça va. Voilà. Démaquillez-vous d'abord la peau. Ensuite, pour le démaquillage des yeux, vous avez ce produit-là qui ne coûte pas cher non plus. C'est le démasque cils démaquillant yeux 2 en 1 de chez Maybelline, qui est plutôt pas mal. Il démaquille, enfin plutôt pas mal, qui est génial, génialissime. Il démaquille très très bien les yeux. C'est un produit favori jusqu'à présent, vous voyez. Il ne me reste pas beaucoup, il faut que je pense à le racheter. Donc pensez à bien démaquiller vos yeux aussi la nuit. Le gommage. Alors ce gommage, c'est le gommage, je vous en ai déjà parlé je crois sur une vidéo favori. Donc c'est le gommage Evoluderm, le gommage hydratant à l'huile d'argan. C'est très important de faire un gommage 1 à 2 fois par semaine. Ça permet d'éliminer toutes les cellules mortes, d'aider la peau à son renouvellement et pour avoir une belle peau, c'est très 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 important. Faites un gommage le soir. Après ça, moi j'utilise en ce moment cette mousse nettoyante douceur de chez Nivea. Je l'ai acheté dernièrement et c'est de la bombe. C'est vraiment très bizarre parce qu'en fait c'est un liquide et une fois appliqué, c'est une mousse. Je peux pas si je peux vous le montrer là. Voilà. Ouais, son odeur est juste incroyable quoi. Ça a l'odeur un peu de savon, mais un savon qui sont plutôt bons. C'est vraiment un plaisir de l'utiliser. Ouais, ça forme une mousse comme ça, c'est plutôt drôle et ça nettoie très très bien la peau. Il nettoie en douceur et j'adore ce produit de chez Nivea. De toute façon, je vais vous en reparler, je pense, dans des favoris parce que les produits que j'ai achetés, que je vous montre là, ils sont top. Voilà, pensez à nettoyer votre peau. Après moi j'utilise aussi le savon noir. Il me reste juste ça. J'utilise le savon noir de Dawson du site Spa Vivant. Il est génial ce savon. Ma peau, regardez-moi ça. Je suis trop contente de ma peau en ce moment. Je vais pas me vanter entre guillemets mais je trouve que vraiment ma peau n'a jamais été aussi belle. Je suis très contente de tous ces produits que j'utilise en ce moment. Ça m'aide beaucoup. Donc les filles, le soir, n'oubliez pas de faire ça. Ensuite, en ce moment, j'utilise le tonique douceur. Celui-ci, c'est celui de chez Garnier Skin Natural. Il tonifie et il adoucit la peau. C'est aux extraits de cerises adoucissants. J'ai pris le mien pour peau normale à sèche parce que j'ai la peau plutôt sèche. Il existe aussi pour les peaux mixtes à grasse et tout. Quand vous avez fini votre démaquillage, vous appliquez ce produit. Ça va éviter que la peau tiraille. Ça va éviter que la peau, que vous ayez des irritations. Ça adoucit la peau. Donc vraiment, faites ça. Voilà, une fois que vous avez fait votre soin le soir, vous pouvez vous endormir en toute tranquillité. Quand vous vous réveillez le matin, vous refaites votre routine sans le gommage. Bien entendu, on ne fait pas encore de gommage ni de masque. Si c'est possible aussi, rajouter un masque. Moi, je ne l'ai pas, il est dans la salle de bain, mais faites aussi un masque si vous voulez. C'est vraiment la grosse routine pour être canon le lendemain. Après ça, je mets ma crème. Ouh, réflexe. Après ça, je mets ma crème de jour ou de nuit, enfin je l'applique le jour et la nuit, de Phytomère. Donc je vais appliquer ma crème de jour.
en massant la peau. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo routine, on fait des mouvements d'intérieur à l'extérieur. Et puis au niveau du cou, on remonte. Et n'oubliez pas de faire un gommage aussi au niveau du cou, hein. C'est très important. Maintenant pour le maquillage, je vais appliquer mon Night Balm de chez Kiko. À la base c'est un traitement, mais je l'applique comme baume à lèvres, hein. Je le trouve très bien. Mes sourcils sont faits, vous les faites de la façon dont vous voulez. Si vous voulez voir comment je fais mes sourcils, j'ai une vidéo que j'ai tournée il n'y a pas très longtemps sur ma routine sourcils, donc je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos, quelque part aussi, et ici, mais quelque part. Ensuite, pour les yeux, je vais appliquer ma base de chez Kiko. Alors, pour vous savoir, c'est que c'est très important d'appliquer une base, les filles. Au niveau des paupières, si vous voulez que vos fards tiennent bien longtemps, et surtout que la couleur soit à peu près la même que celle que vous avez sur la palette. Je vais faire tout mon maquillage avec cette palette de chez Makeup Revolution. Ah, elle a beaucoup bougé, cette chose qui est effacée. C'est la Flawless. Il faut d'ailleurs que je pense à m'acheter la matte. Dans cette palette, les fards irisés, les fards nacrés, tout, elle est tellement belle cette palette. Et elle coûte 20 € à peu près sur Amazon ou sur d'autres sites. Tout d'abord, commencez par prendre ce fard que vous voyez là. Et ça va me permettre de préparer ma paupière en fait aux couleurs, et ça me permettra de mélanger surtout les couleurs. Donc on commence en faisant des mouvements comme ceci, de va-et-vient. On voit pas grand chose, mais c'est le but, hein. C'est vraiment pour préparer ma paupière aux couleurs que je vais déposer après. Pour le premier, j'ai utilisé un pinceau fluffy, hein, qui permet de diffuser en fait la couleur un peu partout sur la paupière. Ensuite, je vais prendre le pinceau Luxe Crease. C'est un pinceau avec un bout, vous voyez, avec une finition en pointe. Et je vais maintenant venir prendre un fard beaucoup plus foncé, celui-ci, ce marron qui est un peu plus foncé. Et je vais venir faire ma couleur de transition. Je fais ces mouvements-là pendant un petit moment. Et on prend son temps pour vraiment bien mélanger. Et en même temps, vous estompez. Et toujours dans ma petite palette Makeup Revolution, je vais venir appliquer un fard plutôt irisé. Donc celui-ci que je trouve magnifique, que j'avais utilisé dans ma vidéo haul, MAC et tout ça. C'est une très belle couleur, c'est irisé. Si vous n'aimez pas les fards irisés, vous pouvez très bien appliquer un fard mat, hein. Il n'y a pas de souci. Mais regardez-moi ce fard, comment il est beau. On n'en met pas beaucoup. Puis c'est un fard qui s'applique très bien, qui se travaille facilement. Donc il est vraiment très beau. Voilà, comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, je reprends mon petit pinceau mélangeur et je vais venir juste travailler ici rapidement. Hop, 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 hop. Et on fait la même chose de l'autre côté. Travailler. Et là, j'ai appliqué mon fard principal sur ma paupière mobile. Et de l'autre côté, je vais retourner le pinceau. Et je vais venir utiliser un fard qui va me servir pour illuminer mon arcade sourcilière. J'en mets pas beaucoup, mais juste histoire que ce soit illuminé. C'est un fard plutôt clair. Voilà. Vous voyez là, j'en mets pas des tonnes. Après, vous pouvez très bien mettre des fards mat. Et voilà. Et pour le liner, c'est le liner de chez Sephora. C'est un liner liquide, haute précision. Je sais pas si c'est un liner que je peux conseiller aux débutantes, mais je le trouve plutôt pas mal, mais vraiment pas mal du tout. Je trouve que le tracé est plutôt rapide et je pense que si vous vous y connaissez assez bien en liner, vous pouvez vous permettre d'utiliser ce liner. Alors pour aller en cours, pas besoin de faire de longs traits de liner comme j'adore les faire. Un petit trait de liner suffira. Ouais. On peut s'arrêter à peu près là, pas trop loin, ou bien rejoindre. Ouais, juste en faisant de petits traits comme ça, on a notre trait de liner. C'est ça que je trouve sympa avec ce type d'eyeliner. Il est quand même voyant mais pas excessivement, donc ça va. On va maintenant passer au teint. Oui, il faut quand même. Et pour le teint, j'ai deux produits à vous conseiller. Donc la base de chez Laura Sims ainsi que la base de chez Kiko. Alors, les deux textures sont différentes. Alors, la base de chez Kiko, elle a un peu cette texture un peu gel siliconé que vous pouvez voir ici.
Regardez, sa base est translucide, un peu voilà, siliconée, on le voit là. Et puis la base de chez Laura Sims, elle, est plutôt une base texture crème. Donc comme une crème de jour et tout ça, ouais. La base de chez Laura Sims. Donc elles sont parfaites toutes les deux. Franchement la base de Kiko, j'ai commencé mes vidéos avec cette base. Je l'ai rachetée deux fois, oui je l'ai rachetée 2 fois. Donc depuis elle est là. Quand j'ai plus de base du tout de nulle part, je l'utilise. Elle me sauve tout le temps la vie et je trouve qu'elle tient bien. Mon maquillage tient très bien avec. Donc je vous la recommande, pardon. Très bonne base de chez Kiko. Petit budget, top. Ensuite, il y a la base de Laura Sims qui est aussi très bien. Comme là, je vais appliquer le fond de teint Laura Sims. Donc, la base Laura Sims, c'est une base qui est vraiment top. Mon maquillage tient très bien. Cette texture est bien. Ça change des textures un peu, vous voyez, siliconées comme celles de chez Smashbox et tout que j'ai beaucoup utilisé. Elle est légère et j'aime bien. Donc, pour son prix aussi, top. Donc, je vous la recommande. Alors, ces deux bases-là, je vous les recommande. Une fois ma base appliquée, je vais prendre cette palette de chez NYX que j'ai eue chez Les Doigts d'une Fée. C'est une palette qui est très bien, c'est la Dupe. Dupe, je suis pas trop d'accord parce que cette teinte-là me dérange un peu. Les deux là, moyen. Ces deux-là, je ne les ai pas encore testées. Cette teinte-là, rien à dire, top. Elle est beaucoup plus claire que celle de chez MAC. Et je la trouve vraiment bien. Celle-ci, je l'ai déjà utilisée et je la trouve parfaite. Même mieux que celle de chez MAC, si je peux dire ça. Donc voilà. Et je vais utiliser justement cette teinte pour corriger un peu mes imperfections. Donc si vous avez des problèmes de peau, des problèmes d'hyperpigmentation, des boutons, etc. Pensez à faire ça les filles avant d'appliquer votre fond de teint. Ça va bien les camoufler et vous verrez que une fois votre fond de teint appliqué, vous verrez une grande différence. Je trouve que c'est vraiment génial. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir le tapoter légèrement. Et ensuite, je viens appliquer mon fond de teint. Alors, pour le fond de teint, je vais bien sûr appliquer le fond de teint de chez Laura Sims. C'est un très bon fond de teint pour les filles à la peau noire. Vraiment, je vous le recommande, mais à 100% les filles. Mes cousines l'utilisent et elles sont complètement folles de ce fond de teint. Depuis que j'en ai parlé, il y a beaucoup de monde qui utilise ce fond de teint et j'ai eu aucun retour négatif sur ce produit. À part que ma cousine Muriel, qui l'adore, a dû en acheter 2 pour mélanger le 2, le 5 et le 4, quelque chose comme ça. Et c'est parfait sur elle. Ensuite, je peux vous conseiller aussi le teint Accord Parfait pour celles qui chercheraient un fond de teint assez couvrant, qui tient bien en journée, qui fait un joli teint. Je vous conseille celui-ci. Moi, celui que j'ai, c'est le 10, quelque chose comme ça. Mais il est beaucoup trop foncé pour moi. Donc, je l'ai utilisé sur les clientes que j'ai eu à maquiller. Après, j'ai ce fond de teint à vous conseiller aussi, c'est le Begin Makeup. C'est le Fresh fond de teint Booster Éclat. Celui-ci, c'est pour les nanas qui n'aiment pas trop le fond de teint, si je peux dire ça. Parce que ce fond de teint est... Excusez-moi, je croise les jambes. Parce que ce fond de teint est hyper léger. C'est de l'eau. C'est un fond de teint fait à base d'eau. C'est un fond de teint très frais. C'est un fond de teint qui a un effet mais tellement naturel, quoi. Ah, moi, je l'ai beaucoup utilisé. Il m'en reste plus beaucoup, là. On voit comme ça, mais il me reste plus grand-chose. Trop bien. Regardez-moi ça. C'est vraiment... Regardez ça. Vous voyez ? Quelques mouvements, le fond de teint a disparu. C'est un booster d'éclat, un produit qui booste votre éclat et je vous recommande vraiment ce fond de teint pour vous, les filles qui n'aimez pas la mouvance et toutes ces choses-là. Je l'adore. Donc aujourd'hui, nous, on va mettre le fond de teint de chez Laura Sims et je vais l'appliquer avec ce pinceau de chez Zoeva, donc le Silk Finish. C'est un bon pinceau pour les fins de teint minérales, mais moi aujourd'hui, je vais appliquer avec ça. J'ai envie d'appliquer avec ça et puis le faire travailler un peu. Pour les cours, on n'a pas non plus besoin d'une tonne de fond de teint. Après, vous mettez ce que vous pensez être bon pour vous. Si vous avez de gros problèmes de peau, moi je vais m'arrêter là. Ensuite, je vais reprendre ma palette de NYX que j'ai eu à la boutique Les Doigts d'une Fée, comme je vous l'ai dit. Et je vais venir couvrir un petit peu plus mes cernes et illuminer un petit peu plus cette zone sans en faire trop. Ouais. Oh, fais pas chier, toi! Quand on va en cours, sincèrement, on n'a pas besoin de contouring, de highlighting, etc. Juste histoire d'illuminer le dessous de l'œil. Donc ensuite, je vais venir tapoter comme ça.
Et donc pour poudrer mon visage, je vais rester avec les produits de chez Le Racine. Donc on est un peu, on tapote et on vient d'appliquer pour... Oh, les pinceaux sont trop beaux, les faisais laver avec un gel douche. Petit Marseillais et ils sont trop bons. Ensuite, on va passer l'étape du contouring, du highlighting, du machin. Et donc, on va arriver à la partie du blush. Donc, je vais utiliser le blush de chez Kiko qui est le 107, si je ne me trompe pas. Appliquer sur mes petites joujoujou. Le blush est très important par contre, les filles. Ça réveille le teint. J'ai fini d'appliquer mon blush. On va venir maintenant terminer le dessous des yeux. Si vous me suivez depuis un moment, vous avez dû remarquer que je n'aime pas me maquiller le ras de cils. J'aime bien le laisser vite, je trouve que c'est sexy, je trouve que ça va mieux les moustiques. Mais là, on va le maquiller un tout petit peu pour celles qui aiment bien le faire. Donc, je vais reprendre un petit pinceau, je vais prendre ce fard qui est marron. Et je vais venir donc travailler mon ras de cils comme ceci. Je vais mettre un peu de marron. Et avec un petit pinceau, je vais prendre la couleur que j'ai utilisée pour le ras de mes sourcils. Et je vais venir l'appliquer un tout petit peu comme ceci pour ouvrir le regard. Ensuite, je vais prendre un beige de chez Kiko. Celui-ci, c'est une édition limitée. C'est l'édition Jeans. Là. Ils avaient fait une édition avec des jeans. Je ne connais plus le nom. Mais ce type de crayon, c'est vraiment très bien quand vous avez les yeux fatigués, les yeux rouges. Ça permet d'ouvrir le regard. Ensuite, je vais venir appliquer le mascara. Volume 1 seconde, mascara ultra de chez Bourjois. Réveiller mes cils. Pour aller en cours, je vous déconseille les faux cils. Franchement, vous n'en avez pas besoin, quoi. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Il y a des filles qui ne peuvent pas vivre sans faux cils. Je veux bien ce mascara parce que, en fait, il ne touche absolument pas ma muqueuse. C'est génial. C'est parfait. Ensuite, pour le highlight, j'ai deux produits pas chers à vous montrer. Donc, la palette Contour Kit de chez Sleek, qui est divine. Et ensuite, j'ai un petit fard ici de chez Réserve Naturelle. C'est un blush, en fait. C'est le numéro 3. Il est cassé, ça fait très longtemps que je l'ai. Mais comme highlighter, c'est juste de la bombe. Je vais vous faire un petit swatch. Un petit swatch ici. Ouais, en highlighter, il passe vraiment très bien. Highlighter de chez qui déjà de chez Sleek, qui est comme ceci. Ouais. Il se ressemble pas énormément. Hein. Celui-ci, il est un peu plus doré. Celui-ci, il a un petit peu des reflets argentés. Vous voyez, c'est un doré argenté. Donc ils sont très beaux tous les deux, très beaux. Mais aujourd'hui, on va partir sur celui de chez Réserve Naturelle. Voilà, comme ceci. Le highlight pour les cours, très sincèrement, ce n'est pas obligatoire. Bon, c'est toujours bien de réveiller un peu son teint. Ça apporte un petit plus. Mais bon, aujourd'hui, avec la tendance, la mode et tout, hein, tu vas arriver, ta Pinko, elle va arriver avec son contouring, son highlighting et tout. Au moins, tu sais que tu as le... Hein? Au moins, tu sais que tu connais quoi, que tu as le... Hein? Un peu de highlights, quoi. Et donc, je vais aussi le faire ici, un petit peu sur le nez, très légèrement. C'est un peu du strobing, on peut dire ça. Un mini strobing. Alors pour les lèvres, je ne connais pas forcément beaucoup et tout, mais je vous conseille quand même d'arriver avec un rouge à lèvres d'assez discret. Donc tout d'abord, je vais commencer par contourer mes lèvres avec ce crayon. Vous l'avez au marché, vous l'achetez pour 1 € au marché. Et on estompe vers l'intérieur. On va partir avec celui de chez Milani. Si vous voulez apporter un petit peu plus de peps, on va mettre un peu de gloss juste au centre. Voilà les filles, une fois ma coiffure détachée, le maquillage est plutôt simple. On a vraiment travaillé au niveau des yeux et pour les lèvres, j'ai vraiment voulu rester sur quelque chose de plutôt neutre et simple. Voilà, c'est un maquillage que vous pouvez reproduire le jour de la rentrée pour être un peu stylé, ouais. J'espère vraiment qu'il va vous apporter un petit peu. De toute façon, je pense que je vais vous faire 2-3 vidéos pour ce type-là où j'insérerai 1 ou 2 looks. Sinon, mais comme c'est la rentrée,
j'avais envie un peu de changements, de nouveautés sur la chaîne. Donc je me suis dit pourquoi pas faire des sortes de défis en fait. J'ai envie de me lancer des défis, j'ai envie de voilà de faire de nouvelles choses sur la chaîne. C'est une chaîne de maquillage mais j'ai vraiment envie de faire autre chose que du maquillage. Voilà. Plusieurs sortes de défis. Quoi comme idée par exemple faire un look avec seulement 10 € ou bien 20 €, des petites choses comme ça. Des challenges du genre se faire un maquillage avec une seule marque, ça j'y pense depuis un long moment. J'y pense depuis que MAC Cosmétiques m'a envoyé des produits. Je vais faire cette vidéo là, challenge, et je taguerai d'autres youtubeurs, ça peut être sympa. Et ouais, ça peut être super sympa. Et faire plein de challenges, des challenges même les plus fous. Voilà, que vous me proposiez des challenges, des choses comme ça. Mais pas les challenges genre manger du piment et tout, hein. Les filles s'il vous plaît, soyez gentils avec moi. Si vous voulez pas que je meure maintenant, ne me proposez pas ce genre de choses là. Mais ouais, ce serait vraiment cool de voilà, ouvrir plein d'autres catégories sur la chaîne. Donc je commence déjà par les catégories challenge. Donc si vous avez des idées de challenge, même les plus fous, n'hésitez pas. Comme vous voulez, mais proposez-moi tous les challenges que vous aimeriez me voir faire. Même les plus ridicules si vous voulez, je ferai parce que j'aime délirer, j'aime m'amuser. Donc j'ai vraiment envie de voilà, de délirer aussi avec vous. Donc n'hésitez pas à me proposer des challenges. Et voilà, bonne rentrée à vous, bonne rentrée à tout le monde. Oh ouais, je me fais mal, ouais. Ma mère m'appelle comme d'hab, vous me direz. Allô Mams? Ouais, ça va et toi? Ouais. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et je vous embrasse. Bonne rentrée. Bossez dur, c'est vous l'avenir. C'est vous. Donc bossez pour être quelqu'un un jour, ok? Je vous fais confiance, on compte sur vous, nous. Nous, on compte sur vous parce que vous êtes l'avenir de demain, ok? Je vous aime, je vous adore. Peace. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Salut les filles, bienvenue sur Envie de Lady Di. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale.